que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la Terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste circuit lui-même n'est qu'un trait imperceptible au regard du reste. Qu'il se représente donc la Terre comme un point au milieu de l'immensité de ces vastes espaces que l'imagination ne peut même pas concevoir. Qu'il admire la lumière, mais qu'il s'étonne encore plus de ce que cette lumière elle-même si étendue n'est qu'une ombre imperceptible au regard de l'univers. C'est là une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme, revenu à lui-même, considère ce qu'il est au prix de ce qui existe, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que, de ce petit cachot où il se trouve logé, je veux dire l'univers visible, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Mais pour lui présenter un autre prodige non moins étonnant, qu'il examine les choses qu'il connaît le plus ordinairement. Qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes, qu'il divise encore ses dernières choses, qu'il épuise ses forces dans ses conceptions, et que le dernier objet auquel il peut arriver soit maintenant celui de notre discours, il pensera peut-être que c'est l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Je lui peindrai non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on ne peut pas apercevoir, où il est enveloppé comme un atome, et où je veux le perdre dans l'idée infinie des espaces que je veux lui ouvrir sans mesure et sans fin. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout.